Bien. Effectivement, ce serait une promenade. Donc, je suis écrivain à la base. J'ai la chance d'avoir une chronique dans la revue Tracé depuis, je sais pas, 8 ans, je crois. J'aime bien promener, donc c'est à ce titre que je suis dans cette revue du territoire. Donc, je voudrais commencer par un constat. Lausanne, en 1933, 66 km de ligne de tram. En 1964, 0 km de ligne de tram. Donc, qu'est-ce qui s'est tramé? Alors, 1964, vous vous en souvenez peut-être, moi je n'étais pas né, donc je ne sais pas de quoi je parle, mais c'était l'année de l'Expo nationale suisse. Et donc, pour l'époque, Lausanne, le canton s'est préparé très fort. Ils ont prévu des dizaines de milliers de visiteurs, et en plus, c'était le cas, il y a eu des dizaines de milliers. En tout, je crois qu'il y a eu 2 millions de personnes, et la Suisse en comptait 4. Donc on a construit des tunnels, on a eu celui de Chaudron, on a construit un pont à Sévelin, 2 autres à la Chocolatière, on a bâti un échangeur routier avec Hublon qui transforme la commune en paysage américain, disait la presse de l'époque. Donc c'était vraiment la révolution pour la Suisse. Et surtout, on a fait la première autoroute suisse entre Genève et Lausanne. Alors, peut-être, il y a une photo à voir. Voilà. C'est Lausanne en chantier en 63-64. Et quel est le centre de l'Expo 64? Mais c'est le giratoire de la Maladière. Il y a quelque chose de fou. L'Expo nationale, où on va marcher de haut en bas, mais le centre qui apparaît, c'est le giratoire. En 64, il était déjà surdimensionné. 50 ans plus tard, je pense qu'il est encore surdimensionné, ce giratoire. Quand j'étais petit, j'habitais à côté de la Veille à la Jeunesse. Quand j'étais petit, ils ont fermé une des 3 voies du giratoire parce que c'était trop énorme, il y avait trop d'accidents. Les gens ne savaient pas comment rouler sur un giratoire à 3 pistes. Il n'y en a plus que 2 maintenant. Donc en 64, au nom de la modernité, puis donc du dieu bagnole, on a tué la dernière ligne de tram. Bon, l'ironie quand même délicieuse, c'est qu'avant le tram partait de la Rosia, arrivait à Saint-François, filé sur Malais et terminé en beauté à Renan. Enfin, à partir de Saint-François, c'est quand même le futur tram, le T1 qui apparaît. Ok, le futur tram ne partira pas de Saint-François, mais juste en dessous, à la place de l'Europe, et après, la ligne va directement sur Renan. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'un projet d'avenir, en fait, est un projet qui regarde dans le rétroviseur, qui se souvient de ce que c'était avant. Alors, peut-être vous pensez que ce genre de jeu avec le futur antérieur est propre à Lausanne et au canton de Vaud. Eh bien, pas du tout. Donc, ça, c'est la fin du tram. On est venu célébrer en 64, c'était en janvier 64, la fin du tram. Et donc, autre exemple, Genève, fabuleux endroit où il n'y avait pas une bagnole. Donc ça c'est vers 1900, 1890, chose comme ça. Les trams étaient encore avec un cheval. Donc Genève en 1925, quelques années après cette photo, il y avait environ 125 km de trams, le plus vaste réseau de Suisse, avec 6 des 15 lignes qui franchissaient la frontière pour transporter les pendulaires jusqu'à Douvaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Douvaine. Donc, on a Genève là. Le rêve, c'est d'arriver jusqu'à Annemasse, un jour, avec le CEVA. Et Douvaine, c'est là-haut. Donc, on a enlevé cette ligne au nom de la bagnole. Ensuite, en 1950, il n'y avait plus que 9 km avec la ligne mythique, le tram 12. Il y avait le beau lac de Bâle, qu'on a fait une chanson. Et dans les environs de 2020, on pense qu'il y aura de nouveau 40 km de tram à Genève. Donc en un siècle, de 1925 à 2020, on a réussi à presque tout enlever et remettre un tiers. Alors bon, pour ceux qui jubilent dans l'autoflagellation et qui pensent que décidément les Suisses sont les moins bons, ou que si ça se fait chez nous, c'est forcément pas bien, je rappelle que Paris est en train de refaire sa ligne de tram. Ça a commencé en 2007, c'était le renouveau du tram, et par hasard j'étais à Paris le week-end de l'inauguration du premier tronçon. Alors la phrase qui se disait le plus, c'était pas « Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce tram », mais il y a déjà eu un tram à Paris, non?
Alors oui, évidemment, c'était dans les années 20, puis petit à petit, au moment de la voiture, on a tout enlevé, puis des bus aussi, et en 1937, il n'y avait plus aucun tram. Voilà. Bon, ce qui est fou, c'est que ça va, comme toujours, coûter des centaines de milliers, enfin des millions d'euros. Je crois que chaque tronçon, c'est 300 000 euros, 300 millions d'euros. Alors voilà, 3 exemples, 3 lieux, 3 villes. En fait, quand je vais dans une ville, je regarde s'il y a un tram. Je pense qu'une ville ne vaut que ce que vaut son tram. Alors j'adore prendre le tram. En plus, les chiffres me donnent raison, c'est-à-dire que le tram coûte moins cher que le métro, la capacité est plus grande, et ça forge l'image d'une ville, c'est sûr, comme on l'a déjà dit. Et surtout, le tram, pour moi, c'est une fête des yeux, c'est un travelling. Je prends le tram, ça me coûte 2 francs, et je traverse la ville, elle se donne à voir, comme il y avait cette citation au début. La ville se met en scène elle-même avec un tram. Alors, en plus, parfois, certaines villes débloquent un budget spécial pour certaines stations. Alors, j'ai pris le tram à Strasbourg. J'avais énormément entendu parler de la station terminus de la ligne B. Voilà, qui n'a l'air de rien, mais c'est l'architecte Zaha Hadid qui l'a fait. Alors, j'arrive à Strasbourg, je ne vais pas visiter la 4T, je ne vais pas voir la vieille ville qui est pourtant inscrite, je crois, au patrimoine de l'UNESCO, et j'ai pris le tram pour aller en banlieue. Et il y a ça. Alors voilà, c'est un enchevêtrement de lignes, enfin d'angles aigus. Zaha Hadid travaille sur guider le mouvement, et faire un terminus de tram, pour elle, c'était le rêve, je pense. Alors, lorsque je suis arrivé là, les gens sont partis, leur voiture est juste à côté. Puis il y avait au moins 5-6 personnes qui étaient comme moi en train de mitrailler, de prendre des photos. Et en fait, j'ai discuté avec les gens, ils m'ont dit que c'était des étudiants en architecture, et puis aussi des Français tout court, qui venaient visiter leur propre pays. C'est une des gares les plus photographiées en France, cette station P à Strasbourg. À propos de Strasbourg, il y a une ville juste à côté, c'est Bâle. Et à Bâle, il y a un chef-d'œuvre tramesque, une majesté, le roi du tram, la ligne 10. Un travelling de 26 km. C'est la plus longue ligne de tram d'Europe. Et le tram se promène dans 3 cantons. Donc il part de Bâle-Campagne, il vient au centre de Bâle, en tout cas jusqu'à la gare. Il continue de nouveau à Bâle-Campagne, et après il passe en France, ce qui fait que c'est un tram officiellement sur 2 pays, et il arrive dans le canton de Soleure. Alors voilà, là où je voulais en venir, c'est que le tram est un travelling, une manière de voir la ville. Si on prend le tram à Dornach, on voit ça, qui est sûrement un des bâtiments les plus fous du XXe siècle. C'est un immense bâtiment en béton fait par les anthroposophes. C'est le Goetheanum, où on devait jouer tout Goethe. En tout cas, Rudolf Steiner rêvait qu'on y joue Goethe en permanence. Il y a ce bâtiment-là à voir. En continuant, on arrive juste à côté de ce bâtiment de Herzog et de Meuron, qui est vraiment dans tous les livres d'architecture. Et plus, c'est comme une sculpture, c'est le poste d'aiguillage des CFF, juste à côté de la gare. Après, il n'y a pas la photo, mais le tram se prend pour un train, c'est-à-dire qu'il longe les lignes du train, et il arrive sur la place de la gare. Et puis en un quart d'heure, on est environ dans les champs, et puis quand on est au printemps, c'est des champs de colza, et c'est vraiment... voilà, on est dans le jaune en 14 minutes, dans la couleur jaune. Il y a un très bon moyen, par rapport à l'actualité française, avec les Français qui sont taxés à 75% dorénavant, dans les impôts, c'est que c'est la meilleure manière de planquer l'argent suisse, c'est de mettre sa voiture à Lehmann, prendre le tram, et en 14 minutes, on est dans les banques suisses. Et vraiment, il n'y a aucun contrôle. Dans le tram, c'est sûr qu'on n'est jamais contrôlé. Donc franchement, 26 km de tram, on n'est pas très loin du train. Et d'ailleurs, on finit par se demander ce qui est train et ce qui est tram.
La meilleure photo, c'est celle-là.